à Orthez. Orthez qui a été battu à Salonique 86-92, un match que vous avez certainement suivi, vous étiez nombreux en tout cas à le faire jeudi dernier sur Antenne 2. Et puis une autre défaite, ça se passait à Monaco, une toute petite défaite d'un point, et cela se passait aussi, figurez-vous encore, sur Antenne 2, décidément. Alors troisième match en 7 jours sur Antenne 2 avec Orthez, dont vous découvrez la composition de l'équipe que vous présente Régis Forissier. Et un 5 d'Orthez sans grande surprise, puisque Freddy Hufnagel, avec son numéro 9, le meneur de jeu, est aux côtés de Carter, de Scheffler qui fait l'entre-deux, de Kaba et de Daniel Haquet. Côté allemand, pas de surprise non plus, alors que ce sont les Français, oui, avec Carter, les Orthésiens, qui gagnent ce premier ballon, avec donc des Orthésiens avec Haquet, qui a fait 2 bons matchs, Haquet, les 2 derniers matchs d'Orthez, et qui semble en pleine possession de ses moyens après une saison un peu décevante, alors que vous découvrez rapidement la composition de l'équipe des Allemands. Mais revenons au jeu avec Freddy Hufnagel pour Carter. On a décidé visiblement de poser le jeu. Kaba qui tente le premier tir, avait réussi 2-0 avec l'ambiance des grands soirs à Orthez, et 2-0 après ce premier shoot de Kaba. On retrouve les Allemands avec Baek. C'est un peu surprenant de trouver Baek ici avec son numéro 11 qui shoot et qui manque, mais un beau rebond. Attention, il y a de la puissance, vous l'avez vu là, avec ce rebond de Richard Unger. Richard Unger, un germano-canadien. Vous verrez tout au long de cette rencontre qu'il y a peu de véritables Allemands dans cette équipe de Cologne, puisqu'il y a beaucoup de germano-canadiens ou d'américano-canadiens. On en retrouve un donc, Richard Unger, 2,08 m, et qui manque ici son premier lancer franc. Unger, le numéro 14, 28 ans, 2,08 m, très grand ces Allemands. Et un bon rebond de Tom Scheffler qui permet à Orthez de récupérer le ballon avec Freddy Hufnagel. Peut-être un tir à 3 points, non. Il préfère jouer seul et provoquer la faute d'une de nos vieilles connaissances. C'est le numéro 9, ce très grand numéro 9, Klaus Zander, 31 ans, 2,10 m, qui joue très souvent face à l'équipe de France. Un joueur un peu lent, qui est peut-être qui a quelques difficultés pour se déplacer d'une manière très vive, mais qui est un bon joueur de basket. Haquet pour Orthez. Kaba. Hufnagel. Pénétration, ressort la balle pour Haquet. Passe intérieure pour Kaba, c'est bien fait. Mais bien contré par la vedette de cette équipe, Brian Warwick. Brian Warwick qui a la balle, qui sort la balle. Oh, un joueur intérieur, en l'occurrence Zander, qui shoot à 4 mètres, ça réussit rarement. Kaba en contre-attaque, qui remet derrière Haquet, bien placé en tête de raquette. Passe intérieure et un nouveau panier. Panier de l'américain Tom Scheffler qui donne l'avantage à Orthez, 4-0. 4-2 maintenant avec Jaquel, Michael Jaquel, là aussi un international que l'on connaît. Avec Orthez qui n'est pas, semble-t-il, trop décidé à emballer la rencontre. Vous voyez, on ressort bien le ballon. Avec Daniel Haquet, bras roulé à la Karim Abdul-Jabbar. Ah, Daniel Haquet, je vous disais qu'il était en forme. Et ça fait 6-2, mais une faute de défense là. Oh là là, problème de repli défensif côté orthésien. On a marqué le panier, alors on se satisfait un peu trop et on oublie le repli défensif. Ce qui a permis à Stephen Baek de marquer un panier et d'obtenir un lancer franc. Qui nous donne l'occasion de ramener Cologne à un point. Voilà qui est fait. 6-5 pour Orthez. Carter. Attention au retour en zone. Carter pour Hufnagel. Il y a des problèmes de centimètres. Vous remarquerez très vite que Cologne a une équipe très grande et que c'est avec sa vivacité qu'Orthez pourra faire la différence. Avec une bonne passe là pour Kaba. La balle est toujours pour Hufnagel. Hufnagel, Kaba encore. On a fait une impasse en défense côté Cologne. Et Kaba en profite pour inscrire son 4e point. 3 tirs pour Kaba, 2 paniers. Il ne pouvait pas mieux commencer avec un tir à 3 points ici, oui. 3 points avec vraiment des fautes de défense là, alors que Jaquel a shooté sans la moindre opposition. Alors autant Orthez est bien parti dans ce match dans le domaine offensif, autant la défense laisse un peu à désirer. Bonne passe intérieure encore pour Kaba, décidément. Kaba, c'est l'homme de ce début de rencontre. 3e panier pour 4 tirs. Et Orthez qui mène 17 avec un nouveau shoot à 3 points. Et un rebond pour Daniel Haquet qui relance Carter. Carter, passe intérieure pour Daniel Haquet, encore un bras roulé. Mais le rebond sera allemand, encore que Scheffler récupère la balle. Haquet qui va au contact et qui ressort très sagement pour Freddy Hufnagel, et ça plaît au public d'Orthez. Hufnagel. Haquet qui ressort pour Carter.
avec une faute de Kaba, dit monsieur Kotleba, une vieille connaissance, monsieur Kotleba. Les mauvaises langues diront que les équipes françaises gagnent rarement avec monsieur Kotleba. Mais c'est, croyez-moi, un très très bon arbitre. En tout cas, Orthez mène 10-7. Orthez qui semble avoir pris quand même la mesure de cette équipe, qui joue donc avec Warwick, Ryan Warwick, le numéro 8, là en meneur de jeu. Oui, très bien arbitré et très bien joué de la part de Daniel Aké, qui a poussé les Allemands à la faute avec Hufnagel qui remonte le ballon très vite. Passe intérieure encore pour Scheffler. Et la balle ressort pour Kaba. Encore passe intérieure, décidément, on joue bien au basket là, côté... Oui, avec un bon rebond. Ah, c'était le discours de Georges Fischer après les défaites orthésiennes de cette dernière semaine. Il disait, nous hésitons à jouer sur nos joueurs intérieurs. Et il faut plus les solliciter, ce qui semble être fait depuis le début de cette rencontre avec un bon rebond défensif de Daniel Aké. Daniel Aké à nouveau balle en main, qui donne pour Carter avec un shoot à 3 points. Oui! Ah, bonne opération pour Orthez qui mène 15-7. Alors qu'on joue depuis 4 minutes, 15-7 pour Carter, qui marque ici un panier bien précieux avec 2 tirs pour Carter et un réussi à 3 points. Bonne défense d'Orthez. Warwick bien pris par Kaba, Warwick qui pénètre. Et une faute semble-t-il à Kaba. Oui, monsieur Kotleba. Faute à Kaba, il a le numéro 11, il est là de dos avec son maillot blanc. Et on revoit ça, Régis Forestier au ralenti, avec cette bonne défense de Kaba, mais qui déplace la jambe. Vous avez peut-être vu sa jambe droite. On fait beaucoup de fautes avec les jambes. Avec un shoot ici de Zander. Zander qui a 31 ans et qui semble encore en bonne forme. Et Orthez mène 15-9. Kaba toujours. Hufnagel qui annonce la combinaison numéro 4, dit-il, qui demande à ses joueurs de sortir. Voilà, Kaba est sorti pour recevoir la balle. Carter, Kaba, Hufnagel. Passe intérieure encore, décidément. Et Warwick a pris un beau rebond défensif sur ce shoot manqué par Tom Scheffler. Et la balle sera pour Orthez. Hufnagel avec sa coupe de cheveux désormais traditionnelle. Un peu rocker, Freddy Hufnagel. Carter maintenant. Ah, on va assister à un grand match car les Allemands sont vraiment galvanisés par leur victoire contre Milan. C'était une victoire totalement inattendue. Et là, ils voudraient être les premiers depuis bien longtemps à s'imposer ici à Orthez. Avec cette passe encore pour Scheffler. Orthez joue bien, Orthez joue très bien. Et mène maintenant assez largement de 8 points, 17-9 pour Orthez. Je disais que Cologne espérait l'emporter ici, ce qui est assez rare, puisque l'an dernier, vous vous en souvenez sans doute, eh bien, les 5 équipes qui sont venues jouer à Orthez ont perdu. Et parmi elles, les prestigieuses équipes de Tel Aviv ou du Real de Madrid. Avec Warwick ici. Warwick, une star du basket, puisqu'il a été drafté au 2e tour en 1982 et qu'il a disputé 169 matchs en NBA, la prestigieuse ligue américaine de basket. C'est bien joué, ça côté allemand avec ce tir extérieur de Jacquel qui ramène son équipe à 17-11. Hufnagel pour Carter complètement seul. Messieurs les Allemands, surtout ne laissez pas Carter tout seul comme ça à 6,25 m. Il va enfiler les paniers à 3 points comme des perles. 20-11 pour Orthez. McPherson, l'autre américain de Saturn Cologne, qui ressort bien la balle pour Klaus Zander. Le rebond sera pour Cologne. Ah, elle est bien sortie cette balle encore, c'est bien fait ça. Mais le rebond défensif est pour Tom Scheffler. Ah, il a failli se faire contrer Hufnagel, mais il va donner la balle à Scheffler. Scheffler qui se bat bien, qui se retourne. Beau geste technique de Scheffler qui marque. 22-11, on ne pouvait espérer meilleur départ. Et sans doute troublé un peu par ce départ des Orthésiens, eh bien, les Allemands demandent leur premier temps mort. On va essayer d'écouter ce que raconte Georges Fischer, le très élégant entraîneur d'Orthez. Quand il se trouve à l'aile, là, lui
regarde sur l'interception entre l'ailier et l'ailier, d'accord? Ouais, il y a l'ailier qui a le ballon l'opposé là. Ils font la passe transversale. Ils jouent cette passe-là. Entre l'ailier et cet ailier l'opposé. Voilà, là et là. Ils jouent le passe, ils ne passent pas au poste. Okay? Bon. Continuez quand même, continuez de traverser lorsque le ballon est l'opposé. And get in front now. Passe devant et on est bien. L'opposé descend maintenant au rebond là. Qu'est-ce qu'il faut en défense? On se fait plus sur 15, non? Si, on sort, il est gaucher, n'oublie pas. Qu'est-ce qu'il faut en défense? Ok, eux ils font double boîte. Fred, si c'est encore double boîte, tu fais 3. Bien, ce petit temps mort, j'allais dire, nous a donné le temps, alors que l'ambiance est très très forte. Je ne sais pas si vous avez bien saisi ce qu'a pu dire Georges Fischer, car l'ambiance est assez étonnante ici. Et on peut remarquer que Orthez a réussi 10 de ses 16 premiers tirs, ce qui représente 62,5%, une adresse exceptionnelle à ce niveau-là. Avec un tir qui vaudra 2 points seulement s'il est réussi, mais il est manqué, la balle ressort. Avec un shoot de McPherson. McPherson qui marque ses 2 premiers points et qui ramène Cologne à 22-13. Alors que Gadou est entré à la place de Kaba. Gadou qui va shooter, il a confiance, Gadou. Gadou, une des jeunes pousses de cette équipe, Didier Gadou, 22 ans seulement. Et qui ne... Regardez cette interception encore de Gadou. Ah, belle rentrée Didier Gadou avec passe pour Gadou à nouveau qui se retourne. Ah, Gadou, 4 points en 20 secondes qui permet à Orthez de l'emporter, de mener tout au moins 26-13. Mais attention, ne nous emballons pas car on se souvient qu'à Salonique, Orthez qui a mis en place là une défense de zone. Orthez avait fait un très beau départ à Salonique et finalement avait été battu. Alors il faut maintenir la pression. Avec ce rebond défensif par exemple et cette contre-attaque avec Carter sur l'aile gauche. Carter qui change tout pour Hackey. Hackey, 2 points. Ah, qu'on joue bien côté Orthez. Et on atteint maintenant les 65% de réussite. Et le public est ravi, il serait à moi. Remarquez, 28-13, 15 points d'avance avec ce ralenti. Regardez la passe de Carter comme c'est bien fait là. Pour Hackey qui arrive tout seul de l'autre côté, j'allais dire au deuxième poteau comme au football. Et on arrive juste pour assister à une faute. Ah oui, celle-ci elle est indiscutable. Une faute de Daniel Hackey. Daniel Hackey sur Klaus Zander qu'il connaît bien. Les deux hommes se sont souvent rencontrés dans des confrontations franco-allemandes avec les équipes nationales. Daniel Hackey que vous voyez ici avec son numéro 12. Hackey qui est en pleine forme en ce moment et ça nous fait plaisir car il avait connu une année assez peu brillante l'an passé. Orthez avait brillé mais Daniel Hackey n'avait pas été à son véritable niveau. Alors lancer franc de Zander dans l'ambiance que vous devinez. Le premier réussi 28-14. Eh bien ça fait 2 sur 2 pour Zander qui a réussi un seul de ses 4 shoots. Alors qu'ici c'est une faute de Jacquel. La balle est orthésienne avec Hufnagel. Défense individuelle à Cologne. Non. Avec Carter maintenant pour Gadou. Bien sorti pour Scheffler. Gadou, fin de shoot qui va donner intérieur encore pour Hackey. C'est simple le basket quand on joue comme ça. 3 sur 4 pour Daniel Hackey. 6 points pour Daniel Hackey et 30-15. Alors départ tout à fait étonnant quand vous pensez que cette équipe de Cologne vient de donner une correction à Milan. Milan champion d'Europe, un titre qui a été battu de 24 points. Et vous comprenez pourquoi quand vous voyez ce tir à 3 points de Ralph McPherson. Il mesure 2,05 m et il tire à 3 points. C'est assez rare en Europe. Gadou, regardez cette passe de Gadou pour Scheffler. Alors vraiment Orthez a changé son jeu. On joue maintenant sur les joueurs intérieurs. Et Scheffler fait un festival avec 10 points, 5 paniers sur 7 tirs. Ah, ils sont complètement perdus là les Allemands. Avec Zander, oui, ça c'est le métier, 31 ans Zander. Et on va effectuer un changement avec l'entrée de Baek, le retour de Baek exactement, qui cette fois-ci prend la place de Zander. Alors ça, c'est très simple, l'entraîneur Tony Di Leo a remarqué que son équipe était battue en vitesse, alors il a choisi de donner un peu moins de centimètres à son équipe en faisant sortir Zander et ses 2,10 m et en faisant rentrer un joueur d'1,94 m, Baek.
mais il va gagner en vitesse et il compte ainsi bloquer un peu une équipe d'Orthez complètement euphorique qui nous offre un spectacle époustouflant. 32-20. Regardez, que voulez-vous faire contre ça? Avec Scheffler qui prend le rebond et qui marque. Très belle pénétration du Fnagel. Fnagel manque son shoot, mais Scheffler a suivi. Rebond offensif de Scheffler et 2 points. Avec là une faute orthésienne qui sera sans doute pour Hufnagel, mais oui, monsieur l'arbitre. Hufnagel est son numéro 9, c'est sa première faute. Regardez comment on va au contact. La pénétration du Fnagel, changement de pied. Le ballon rebondit et Scheffler va prendre le ballon. Et pendant ce temps-là, bien Scheffler a pris un rebond défensif et c'est Hufnagel qui peut se lancer en contre-attaque pour Carter à 3 points. Ah non, on ne peut pas réussir à tous les coups. Carter qui ressort et qui pénètre. Ah, c'est fantastique. Quel match d'Orthez, quel début de match. 10 minutes de jeu tout rond et 16 points d'avance, 36-20. Ah, les Allemands n'en reviennent pas. Baek là-bas qui a sorti la balle pour Warwick. Warwick Jackel. Le rebond sera allemand avec Jackel qui donne intérieur. Ça c'est bien fait aussi pour McPherson et ses 2,05 m. Et 36-22. Il conviendrait peut-être de calmer un peu le jeu. Là, regardez un peu. Oh, quelle pénétration, mais c'est extraordinaire. Vraiment, on rentre comme dans du beurre là. Avec une interception. Interception qui nous a surpris. Avec Carter qui donne tranquillement à Hufnagel. Passe intérieure pour Gadou. Gadou qui ressort la balle pour Ake en tête de raquette. Ake se retourne. Bonne défense de Warwick qui donne une balle de contre-attaque à Baek. Baek qui veut donner à Warwick, mais il est contré par Carter. En plus, on défend. Vraiment, c'est superbe. Et les Allemands vont être obligés, bien sûr, de réclamer leur deuxième temps mort. Alors vraiment, salve d'applaudissements, bien sûr, pour un public conquis. J'espère que vous l'êtes également. Tu annonces tout de suite ce que tu veux faire. Okay, they're back and they're in a man now, so you guys call out what you're going to do. En défense, les gars, maintenant. N'oublie pas, quand il tire de loin, il y a le rebond très loin. You got long rebounds now, ok? Tous au rebond. Tu as deux fautes là, deux. Okay? Tu ne prends pas le troisième tout de suite. Dean. Prochaine fois en attaque, si c'est au monde, jouez quand même plus large. Ils ont quand même profité pour 20-25 secondes de respirer. Let's catch a wind on offense now, ok? On fait tourner le ballon, on cherche et on trouve bien. Ok. N'oublie pas, dernière chose, le repli défensif. Everybody get back. Time out. Voilà un repli défensif, c'est ce qu'on réclamait à Orthez en début de match. Et bien Orthez a bien répondu puisque Orthez joue fort bien avec l'entrée de Deganis là, qui va permettre à Scheffler de souffler un peu. Deganis qui remplace Tom Scheffler. Deganis qui jouait l'an passé à Saint-Etienne, qui a connu une saison assez triste, vous le voyez avec son numéro 15 là derrière. Et vous voyez que Fischer aussi demandait à son équipe de souffler un peu, d'attendre peut-être 15 secondes ou 18 secondes avant de shooter. Et d'écarter un petit peu plus au rebond. Avec une faute ici pour Gadou. Alors écarté au rebond, pourquoi? Eh bien parce que les Allemands ont tendance à shooter de loin. Et ma foi, c'est physique. Lorsqu'on shoot de loin et qu'on touche le cercle, eh bien le rebond s'écarte du panier. Donc il ne faut pas tous rester dessous, mais bien occuper le terrain. Belle défense d'Orthez là. Les Allemands vraiment désorientés par cette défense. Avec Jackel qui ressort pour Warwick. Passe intérieure, Warwick pour McPherson. Je pense qu'ils ont souvent fait cette combinaison, Warwick-McPherson contre les Italiens la semaine dernière. McPherson avait marqué 26 points. Mais aujourd'hui, il en marquera peut-être un peu moins si Orthez continue à ce régime-là avec une nouvelle passe intérieure pour Gadou. Ah, c'est une leçon de basket. Si vous êtes éducateur de basket, vous avez branché votre magnétoscope et vous allez pouvoir en montrer des passes intérieures, qui est vraiment l'arme absolue en basket. La position préférentielle pour le pivot et une passe intérieure. Et après ça, c'est bien difficile de défendre. Alors que vous voyez, puisqu'on parle de défense, Ake, qui a fort bien défendu ici.